Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je souhaite remercier l'association L'Union fait la force 88 avec la marche du réveil. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour eux et pour le courage de tous ces soignants suspendus qui ont certainement pris la bonne décision quand il fallait le faire. Je remercie aussi On est une dose et la victime de s'être déplacée jusqu'ici à Gérardmer. Ça fait plaisir aussi et puis ça permet de continuer à développer la parole un peu partout, à être entendu et à ce que la reconnaissance puisse se faire un jour, on l'espère. Alors je suis émue d'être à Gérardmer parce que Gérardmer c'est une ville chaleureuse et c'est une ville où je suis née. Voilà, je suis née à Gérardmer et j'ai pu pratiquer le ski de fond en compétition. Donc à l'association géromoise de ski nordique pendant plusieurs années, pendant mon adolescence. J'ai étudié aussi pendant 3 ans au lycée La Haye-Grisel, voilà, pour les locaux qui sont avec nous, ça vous dira quelque chose. Et avant d'avoir les maladies causées par les injections anti-Covid, j'avais plaisir à m'élancer sur la fameuse Strasbogienne VTT. Ça, je faisais ça quasiment tous les étés. Mais bon, vous voyez le résultat, je peux plus forcément et en fauteuil roulant, ça va pas être facile. Donc je m'appelle Aurore, j'ai 39 ans. J'ai reçu 2 doses de Pfizer en juillet et en août 2021. Travaillant dans le médico-social, j'ai été soumise à l'obligation vaccinale pour pouvoir continuer à exercer mon métier. Aujourd'hui, je souhaite témoigner des effets indésirables des injections Covid, car la situation actuelle est terrible dans notre pays. Je pense que vous avez vu toutes les affiches. Elles montrent les jeunes et les adultes décédés. Donc j'ai une forte pensée pour les familles endeuillées. Et il y a également énormément de victimes handicapées. Elles souffrent de maladies graves, parfois incurables, dont les symptômes et les douleurs font partie du quotidien. Les proches et les familles sont des spectateurs impuissants de la dégradation de santé. Il y a donc urgence à reconnaître les dégâts causés, que la justice soit enfin rendue et que chaque victime puisse être soignée dignement. Au passage, je vais remercier tous les professionnels de santé, et il y en a beaucoup, heureusement, qui sont à l'écoute et malgré les difficultés aident du mieux qu'ils peuvent les patients abîmés par les injections anti-Covid. J'en profite pour parler également des différents scientifiques qui nous suivent. Ils sont nombreux, il y a le professeur Perron qui nous soutient, il y a Jean-Marc Sabatier, il y a Éric Loridan, Denis Agré, il y a aussi énormément de ces scientifiques qui lisent, qui nous aident et qui nous soutiennent. Il y a même des hommes politiques, Monsieur Dupont-Aignan, issu du mouvement. Donc malheureusement, ce sujet, il continue à diviser notre pays. Et là, aujourd'hui, on a besoin de votre solidarité à tous, injectés ou pas. Tout le monde doit être solidaire du mouvement. Parce que là, ce n'est pas notre vie, c'est aussi la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc là, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser ces choses-là. Alors, je vais en revenir à mon parcours, qui fait partie de nombreux parcours, puisqu'on est beaucoup à être victime. Donc moi, j'ai eu 2 injections anti-Covid. J'ai développé de nombreux symptômes et des douleurs au point d'injection, des sensations de brûlure, j'ai eu des décharges électriques, des palpitations, des maux de tête intenses, des vertiges, du brouillard cérébral, des nausées, des ganglions, des insomnies, des démangeaisons au niveau du tronc, de l'épuisement intense, des soufflements. Et dans tout ça, il y en a encore beaucoup qui persistent. Donc là, ça va faire bientôt 4 ans. Ça fait beaucoup. Donc je me suis rendu compte que quand je faisais du sport, puisque j'étais sportive, j'y arrivais plus. Après les injections, ça commençait à être compliqué. Je récupérais plus, j'avais mal aux muscles. J'étais tout le temps essoufflée. Et puis quand on est professionnel de santé, à un moment donné, on a notre passe sanitaire qui peut périmer. C'est-à-dire qu'au bout des 2 doses, je suis arrivée à 6 mois et il fallait faire la 3e dose.
Et vu que j'avais énormément de dégâts, je suis allée voir un médecin. Et le médecin m'a envoyé chez l'allergologue. Mais c'était trop tard puisque mon pass sanitaire était périmé. Donc finalement, j'ai attrapé le Covid, puisque ça, c'était aussi une solution pour poursuivre son pass sanitaire et qu'il soit valide. J'ai attrapé le Covid et j'ai eu beaucoup de symptômes. Mais finalement, j'ai pas eu de 3e dose. Peut-être que j'ai évité le pire. Peut-être. Mon état de santé a continué à se dégrader et en juin 2022, au cours d'une consultation chez le médecin, j'ai été emmenée aux urgences par les pompiers pour suspicion d'AVC. Ils m'ont fait une IRM cérébrale, mais ils n'ont rien vu. Comme beaucoup de victimes, j'ai connu l'errance médicale. Donc j'ai fait différents spécialistes et on ne retrouvait pas forcément de résultats. J'ai fait un tour par Nancy, je suis allée à Marseille, puis je suis allée à Paris. Entre-temps, j'ai entendu c'est le stress. On m'a dit vous êtes déconditionné à aller faire du réentraînement à l'effort. Vous êtes anxieux-dépressive ou vous avez juste des troubles neurologiques fonctionnels. En avril 2023, le diagnostic est tombé. Une encéphalomyélite myalgique post-injection anti-Covid aggravée par l'infection Covid. Un syndrome d'activation mastocytaire, une maladie de Raynaud, des intolérances alimentaires et une hypersensibilité chimique multiple. Aujourd'hui, je suis toujours en arrêt de travail et ça fait déjà bientôt 3 ans. J'ai toujours des séquelles au bras gauche depuis la première injection. Et là, je repars dans un parcours diagnostique en région parisienne depuis mars 2025. Je suis reconnue handicapée entre 50 et 79% par la MDPH. Avant, je faisais du sport, je vous en ai parlé. Et je l'enseignais également. Maintenant, marcher 10 minutes, c'est compliqué. Même les jours où ça va bien. Je peine à m'occuper de mon fils. Je ne peux pas rester seule une journée avec. Maintenant, j'ai une assistante familiale qui vient m'aider pour le ménage et le linge. Pour l'encéphalomyélite myalgique, il n'y a aucun traitement curatif pour le moment. L'épuisement est très compliqué. La vie quotidienne est impactée tout le temps. Faire la vaisselle, c'est fatigant. Se lever déjà le matin, c'est difficile. Vous avez tout le temps des douleurs. Faire des sorties, c'est compliqué. Il faut s'organiser tout le temps. Tout le temps. Donc ça nécessite des temps de repos allongés, donc dans son lit, sans stimulation pendant 3 heures à 7 heures par jour. Ce qui est considérable. Et je ne vous dirai pas toutes les douleurs et les symptômes qui sont de toute façon quotidiens. Donc je reviendrai sur les portraits de Viac 19 de Dominique Bodino. Donc je le remercie aussi pour son travail, comme je remercie toutes les autres associations que je n'ai pas citées parce que j'arrive pas toujours à suivre le fil. Donc qui sont là pour nous et qui nous aident vraiment tous les jours. Et donc avec ces portraits, j'ai regardé ces portraits et j'en suis arrivée quand même à la conclusion que sur les 165 personnes qui subissent à l'heure actuelle des graves maladies ou qui sont très handicapées, on totalise 29 personnes qui ont l'encéphalomyélite myalgique, ce qui représente quand même 18% en fait des portraits que Dominique a fait. Donc c'est une pathologie qui touche aussi bien des personnes qui ont pu avoir des infections, mais aussi des personnes qui ont pu avoir des injections, ou les deux entremêlés. Voilà, je voulais terminer maintenant en pensant donc à toutes les victimes qui souffrent, toutes les familles qui sont endeuillées. Donc dans les victimes, je pense à beaucoup de personnes, je pense à Aline, à Laure, à Macha, je pense aussi à Mélanie, surtout très très fort à Mélanie. Je vais en oublier un, je pense à Ludo, je pense aussi à Julie qui fait partie de ma sœur de première dose. Et on a la même dose, voilà. Et aussi Aline, c'est la 2e dose avec Serena, avec la petite Serena. Donc ça me fait beaucoup de peine de voir tout ça et puis j'espère que la situation va évoluer. En tout cas, vous qui êtes présents ici aujourd'hui, je vous remercie. Parce que rien qu'avec ça, ça nous fait chaud au cœur et ça nous donne envie de continuer à avancer. Merci beaucoup.